Bienvenue dans les podcasts du Gâtinais Sud. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit point culture sur un personnage historique, Blanche de Castille. Nous allons surtout nous intéresser à son lien avec la ville de Lorris et à une des légendes de la ville. Qui est donc Blanche de Castille ? Elle est née en 1188. Elle était l'infante d'Espagne et a épousé en 1200 le fils de Philippe Auguste, Louis VIII, qui devint roi en 1223. Blanche était une femme de caractère. Elle était également très habile politiquement et elle avait une profonde affection pour son mari. Lorsque celui-ci est mort en 1226, soit 3 ans après son couronnement, elle a été régente jusqu'à ce que son fils, Louis IX, soit en âge de diriger. Puis quelques années plus tard, elle a été régente une nouvelle fois quand Louis IX est parti en croisade. Elle a donné naissance à 12 enfants, dont 5 ont atteint l'âge adulte. Elle a tenu elle-même à se charger de leur éducation et à les élever dans des valeurs religieuses très strictes. Il n'y a pas de meilleure preuve de son éducation que son fils Louis IX, qui a été érigé au rang de saint. Maintenant que nous avons dressé un petit peu le portrait de cette femme extraordinaire, nous allons surtout nous intéresser à son lien avec Lorris. Il faut déjà savoir que la ville était très appréciée des rois capétiens. Ils se rendaient ici régulièrement pour chasser. Blanche de Castille avait reçu lors de son mariage, et au même titre que son mari, Lorris en apanage. Elle avait également reçu le hameau de Courpalette à proximité de Lorris, qui faisait partie de son drouer, et où elle aimait bien passer du temps. Elle venait donc régulièrement ici. On peut noter comme date 1210, 1211, 1214, 1218 et il y a sûrement d'autres périodes. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de cette légende qui s'est sûrement développée sur le personnage de Blanche de Castille. Tout commence au château des Salles, à Lorris. De nos jours, il n'en reste plus rien, mais la légende raconte que lorsque le château du XIe siècle était encore debout et intact, une femme d'un lignage important est venue s'y installer. Elle était belle, mais très discrète. On ne la voyait que très peu, seulement le matin, quand elle se rendait à la messe. Elle était toujours vêtue de la même longue robe blanche. Plusieurs temps après cela, lorsque le château devint complètement abandonné, un homme aperçut en passant près de celui-ci, debout sur les marches du perron, une femme en blanc. Il pensa tout de suite que c'était l'âme de la mystérieuse femme qui habitait ces lieux autrefois. Il s'enfuit et raconta son histoire dans toute la ville. Plus tard, un autre homme aperçut également la Dame Blanche, exactement au même endroit. Mais celui-ci prit son courage à 2 mains et décida de jeter un coup d'œil dans le château. Il pénétra donc dans les lieux, suiva un dédale de couloirs et se retrouva à un moment donné devant une chambre. Là, sur le lit, se trouvait, enchaînée et hurlante, la Dame Blanche. Et telle ne fut pas sa frayeur lorsque le plafond s'ouvrit en 2 pour laisser apparaître des démons effroyables. Et Satan lui-même. Ces démons dansaient et procédaient à des sacrifices d'enfants. Pris de peur, l'homme prit la fuite sans jamais se retourner. Maintenant, il ne reste plus rien du château. Mais on raconte qu'il ne faut pas aller trop près des salles la nuit, car par moments, on peut y voir apparaître la Dame Blanche. Et si elle vous voit, elle vous emporte avec elle dans l'horreur de la nuit. Même si tout ceci n'est qu'une légende, on sait bien que souvent, c'est sur des faits historiques qu'elles ont leur point de départ. Et il est effectivement fort probable que la Dame Blanche du château des Salles soit en fait Blanche de Castille. En effet, elle a séjourné plusieurs fois à Lorris. À la mort de Louis VIII, elle se serait sûrement retirée ici pour y passer ses 40 jours de deuil,
Et il faut savoir que le deuil, avant, était en blanc. Ce n'est qu'à partir d'Anne de Bretagne que le noir a été adopté comme couleur du deuil. Donc cela explique tout, et c'est l'imagination populaire qui a pris la suite des faits historiques. Et vous, est-ce que vous avez aussi des légendes, des histoires que vous racontez vos grands-parents sur Loris ou sur d'autres villes du territoire ? N'hésitez pas à commenter et nous pourrons peut-être consacrer d'autres podcasts aux légendes gâtinaises. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Loris, nous organisons également des visites guidées. Vous avez les infos dans la barre de description. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt en Gâtinais Sud.